Chaque janvier, les dirigeants politiques et économiques les plus puissants du monde se rendent à Davos, en Suisse, pour la réunion annuelle du Forum économique mondial. Mais cette année était différente. L'Europe est arrivée tendue, ébranlée par les menaces de Donald Trump sur le Groenland, et son attitude de plus en plus conflictuelle envers ses alliés. L'atmosphère était tendue. Tous les regards fixaient Donald Trump, prêt à monter sur scène. Mais un événement inattendu est survenu avant qu'il ne le fasse. Le dirigeant d'un pays de 40 millions d'habitants a prononcé un discours sur scène, tellement direct et impitoyable que de nombreux analystes géopolitiques le considèrent comme l'un des discours les plus marquants d'un dirigeant mondial depuis des décennies. Pendant des décennies, des pays comme le Canada ont prospéré grâce à l'ordre international fondé sur des règles. Ce compromis ne fonctionne plus. Nous vivons une rupture, pas une transition. Les grandes puissances utilisent désormais l'intégration économique comme arme. Les puissances moyennes doivent s'unir. Si nous ne sommes pas à la table, nous sommes au menu. Nous savons que l'ancien ordre ne reviendra pas. Nous ne devrions pas le regretter. Nous avons aussi quelque chose, la capacité d'arrêter de faire semblant, de nommer la réalité, de renforcer notre pays et d'agir ensemble. Ce dirigeant était le Premier ministre canadien Mark Carney, tout juste rentré d'une visite à Pékin et d'un important accord commercial avec la Chine. Carney est monté sur scène et a fait quelque chose d'à peu près inédit. Comparant l'hégémonie américaine à la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques et annonçant un avenir inédit, le discours de Mark Carney a reçu une ovation debout. Honnêtement, c'était remarquable que le Canada, pays du G7 de l'OTAN, des Five Eyes et voisin des États-Unis sur 8000 km, ait reconnu ce que beaucoup craignaient d'admettre. L'hégémonie américaine s'achève et le système bâti après la Seconde Guerre mondiale s'effondre. Ironiquement, les États-Unis jouent un rôle clé dans cet effondrement. Avant d'aller plus loin, ralentissons et analysons ce qui se passe dans ce monde fracturé. Quand vous comprenez la vision du pouvoir de Donald Trump, le discours de Mark Carney et la réaction de l'Europe, tout devient plus clair. Regardez ce graphique de G7 Media, fondé par le politologue Ian Bremmer. Il classe sur une échelle de 1 à 10. À quel point Donald Trump a-t-il du levier sur d'autres pays ? Malgré ses discours musclés, il a peu de levier sur la Chine. L'an dernier, les analystes ont adopté le terme « taco ». Trump évite toujours de décrire ce qui se passe face à des pays capables de riposter, comme la Chine, l'exemple le plus clair. Quand Trump a lancé sa guerre commerciale mondiale en avril, seul un pays a répliqué aussitôt avec des tarifs équivalents, la Chine. Parce que la Chine a du levier. L'économie américaine dépend beaucoup de sa fabrication et de ses chaînes d'approvisionnement. Quand Trump a menacé des tarifs allant jusqu'à 200%, les marchés américains ont vivement réagi. Les actions ont été vendues, les investisseurs paniquaient, et la crainte d'une récession mondiale a grandi. La Chine n'avait qu'à attendre sans aggraver la situation. La pression est revenue sur Washington et en octobre, Trump s'est rendu en Corée du Sud pour rencontrer Xi Jinping. Les deux parties ont alors annoncé une trêve, maintenant les tarifs en vigueur. Avec environ 5%, ce résultat montrait une reconnaissance des limites, pas une domination, et c'est là que cela devient intéressant. Des pays comme l'Inde, partenaire démocratique des États-Unis, subissent des tarifs plus élevés que la Chine, non pas en raison d'une hostilité, mais par manque de levier. Voyons maintenant l'autre côté. Ici, Trump agit très différemment, de façon agressive, sans prudence ni patience. L'expression FAFO, signifiant « fous-toi dedans et découvre », prend ici tout son sens. Trump peut hésiter avec les grandes puissances, mais face aux États faibles, il ne bluffe pas. C'est pourquoi le gouvernement américain a mené une opération militaire au Venezuela, arrêté Maduro et sa femme, puis les a conduits en prison à Brooklyn, New York. Le Venezuela n'a aucun levier contre les États-Unis. Et la simple vérité, c'est que si vous ne pouvez pas riposter, on ne négocie pas avec vous. Et cela nous amène directement à l'Europe. L'Europe se voit comme l'allié principal de l'Amérique, mais Trump ne la considère pas comme une grande puissance. Le Danemark obtient 7 sur 10 sur cette échelle, indiquant qu'une pression est possible, ce qui a permis à Trump de poursuivre agressivement le Groenland, territoire autonome du Danemark. Pendant des semaines, Trump a même évoqué l'idée d'utiliser la force militaire contre un membre de l'OTAN. Quand on comprend comment Trump usait du pouvoir, qui il pressait ou évitait, la question suivante devient plus cruciale. Quel est l'effet réel de ce comportement ?
Pouvoir et leadership efficace diffèrent. Pendant des décennies, les États-Unis ont dirigé le monde grâce à leur puissance et à la confiance des autres pays. Pendant des décennies, des pays comme le Canada ont prospéré sous l'ordre international fondé sur des règles. Ce compromis ne fonctionne plus. Pendant des décennies, les pays occidentaux ont promu l'ordre international fondé sur des règles, alors qu'en réalité, nous savions tous que ce n'était qu'une façade. Actuellement, en 2026, la Chine, la Russie ou l'Iran ne sont pas la principale source d'instabilité mondiale. Ce titre revient désormais aux États-Unis. Le Premier ministre Carney a employé une analogie forte pour illustrer ce moment clé. Il a décrit un commerçant en Union soviétique qui plaçait chaque matin une pancarte dans sa vitrine où il était écrit « Travailleurs du monde, unissez-vous ». Tous savaient que la pancarte mentait, commerçants et clients. Pourtant, tant qu'elle restait en vitrine, le système paraissait intact. Quand la pancarte était retirée, l'illusion s'effondrait. Carney a utilisé cette histoire pour s'adresser au monde, affirmant qu'il est temps de retirer les signes de l'hégémonie américaine exposés depuis des décennies. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la prévisibilité était le plus grand atout stratégique de l'Amérique, quel que soit le président. Le monde pouvait afficher son panneau dans la vitrine et prétendre que l'ordre fondé sur des règles apportait la paix et la stabilité. Mais maintenant, tout a changé. Avec Donald Trump, ce n'est pas la puissance américaine qui pose problème, mais sa volatilité. Les tarifs changent, brusquement. Les garanties de sécurité sont incertaines et des alliés de longue date sont publiquement mis sous pression, menacés ou humiliés. Quand l'imprévisibilité domine, les pays évitent d'affronter les États-Unis, s'adaptent, diversifient et réduisent discrètement leur dépendance. C'est pourquoi Mark Carney s'est rendu à la fois en Chine et au Qatar pour conclure de nouveaux accords commerciaux pour le Canada. Et c'est ce changement crucial que la plupart des gens ne remarquent pas. Le monde ne se divise pas entre pro-Amérique et anti-Amérique, mais entre pays tolérant l'instabilité et ceux qui ne le peuvent pas. Les puissances moyennes d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et du Sud global en tirent toutes la même conclusion. Elles recherchent des options, et la confiance prime sur les menaces. Lors de son intervention à Davos, Trump a clairement présenté les choix de l'Europe pour le Groenland. Vous pouvez accepter, nous vous en serons reconnaissants, ou refuser, et nous n'oublierons pas. Les dirigeants européens ont bien remarqué comment Trump traite l'Europe. Rappelez-vous, l'Europe ne se trouve pas dans un territoire de tacos comme la Chine ou Israël. L'Europe est bien plus proche du Venezuela, et Trump a une occasion d'exercer une pression. Même si la situation du Groenland était résolue, l'Europe se souviendra de la façon dont Trump les a traités, et Fareed Zakaria, l'un des analystes politiques américains les plus brillants, l'a parfaitement résumé. Le pouvoir est plus durable lorsqu'il est exercé avec retenue, et l'influence est plus grande lorsque les alliés ressentent de la dignité plutôt que de la peur. Mais l'administration Trump dira le contraire si vous écoutez Scott Bassett ou Howard Lutnick. Ils déclarent aux citoyens que Donald Trump excelle en négociation et invite le monde à l'observer. Il a menacé militairement les Européens pour les forcer à négocier. L'Amérique gagne grâce à Donald Trump. Les États-Unis possèdent déjà une base au Groenland et auraient pu renforcer leur capacité via la coopération européenne, plutôt qu'avec des menaces vaines. À Davos, Donald Trump a annoncé la création d'une nouvelle organisation qu'il appelle le Conseil de la paix et qu'il pense pouvoir un jour remplacer l'Organisation des Nations Unies. Mais vu ses membres initiaux comme la Biélorussie, le Kosovo, le Vietnam, l'Ouzbékistan, la Hongrie et l'Indonésie, il est clair que ce n'est pas une alternative sérieuse à une institution mondiale. Voici ce qu'il reste de la position mondiale de l'Amérique après un an de Donald Trump. Le pouvoir découle de la légitimité qui ne s'improvise pas et non des déclarations. La Chine a refusé l'invitation de Donald Trump au Conseil de la paix, préférant soutenir les Nations Unies. Voici la déclaration de la chancelière allemande. La Chine, avec une prévoyance stratégique, s'est hissée parmi les grands pôles. La position de leader mondial des États-Unis est remise en question et Washington réagit en remodelant radicalement sa politique étrangère et de sécurité. Honnêtement, il n'est pas surprenant de voir cette réaction de la part du dirigeant allemand, parce que la Chine a effectivement un levier considérable sur la scène mondiale. La Chine est l'usine du monde et le plus grand partenaire commercial de plus de 120 nations. Même Donald Trump le sait. Écoutez comme Donald Trump parle cordialement et respectueusement de la Chine. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec le président Xi de Chine. C'est un homme incroyable, respecté de tous pour ses réalisations impressionnantes.
Fait intéressant. Le discours chinois à Davos est devenu viral, les pays saluant la direction chinoise sur l'avenir. Tout le monde devrait être égal devant les règles, et un très petit nombre de pays ne devrait pas avoir de privilèges fondés sur la force. Le monde ne peut pas revenir à la loi de la jungle, où les forts exploitent les faibles. Chaque pays a le droit de protéger ses intérêts légitimes. La Chine veut accroître le gâteau économique et commercial mondial.